Dîner, halachot, netilat yadayim, du matin, de la journée. Et un petit peu aussi la façon dont il faut faire netilat yadayim le matin, d'après le seder du Harizal. On prend le keli, on le remplit d'eau et on le passe à la main gauche. La main gauche, elle verse sur la main droite. Après, on prend le keli de la main gauche à la main droite, on verse sur la main gauche, et ainsi de suite, 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, les sirugin, en alternance, comme ça on dit, alterner. Parce qu'il n'y a que de cette façon que la toum'a qui a au bout des doigts, elle peut sortir. Il dit un petit peu des choses kabbalistiques, qu'il y a 5 gvurot et chassadim. Gvurot, c'est la rigueur. Chassadim, c'est la miséricorde. C'est 5, il y en a 5 et 5. Seulement ces 5, elles sont doubles. Ça fait 10. C'est les lettres qui sont doublées dans l'alphabet, qui sont mansapach. Même nun, tzadik, pe, chaf. Il y a ces 5 lettres, c'est les seules lettres où il y a sophit. Même sophit, nun sophit, tzadik sophit, pe sophit, chaf sophit, mansapach. Et puisque ces lettres-là, c'est des lettres qui sont doublées, alors les gvurot aussi, on les double. Donc ça fait 10. Les doigts de la main, il y en a 10. Sur une main 5, et deux mains ensemble, ça fait 10. Sauf ces gvurot là, elles viennent pendant la nuit. Elles arrivent à Chatzot. Au milieu de la nuit, vient sur l'homme des forces de Ruach Ra'a, ça s'appelle des choses qui sont des mauvais esprits, des genoun, les mots jolis qui font peur. Bref, il y a une toum'a qui vient sur le corps de l'homme. Dans tout le corps. Alors pourquoi c'est que les mains? Parce que là où la force est plus forte, c'est à l'extrémité, aux extrémités. Et les extrémités du corps, c'est les doigts de la main et les doigts du pied. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé les ongles. Grâce aux ongles, ça protège. Qu'il n'y ait pas beaucoup de touma qui ait une emprise. S'il n'y avait pas les ongles, même en plein jour, pas Chatzot, même en plein jour, la netilat yadayim, elle n'aurait même pas suffi pour enlever la touma. Tellement que la touma serait forte aux extrémités. Avec Kadosh Baruch Hu, il nous a créé le bout des doigts de la main et des pieds avec des ongles, parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les forces du mal, et les ongles protègent. Adam Arishon, lui, il a été créé tout le corps en ongles. Il n'y avait pas de la peau. Tout son corps, c'était de l'ongle. Il était entièrement protégé du mal. Après la faute, il y a eu le mal et le bien qui sont mélangés. Le corps, il est devenu comme le nôtre. Et les ongles, Akadosh Baruch Hu, il les a laissés au moins aux extrémités pour pas qu'on soit cuit. Sinon, on serait cuit. Vient les chassadim, qui sont l'eau. L'eau, c'est chesed. D'accord? Chesed Gimatria 72. Hein? On va laisser les Gimatria maintenant. Parce que c'est un peu long ça les Gimatria. Donc, as vient l'eau qui sont les chassadim et elles vont être versées, parce qu'il y a des halachot, là on parle, mais on va arriver aux halachot. Elles vont être versées sur les mains qui sont les gvurot, et grâce à cette eau-là, on enlève la toum'a des mains. Il y a des chassidim qui sont makpidim, que quand on passe l'eau de la natla à la main droite, à la main gauche, de la main droite à la main gauche, on verse sur la main droite. Après, quand on veut verser maintenant sur la main gauche, le kli il est dans la main gauche. Et quand on veut verser maintenant sur la main droite, je me suis trompé,
Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? On prend le cli de la main gauche à la main droite et on verse. Là, ils sont makpidim. Non, la droite, elle prend pas de la gauche. Tu poses et la droite, elle reprend et elle serre la gauche. Je suis trompé, je crois. On recommence. On a le cli plein d'eau. On serre sur la main gauche. Ensuite, on passe de la droite à la gauche. Oui, on passe de la droite à la gauche et on serre sur la main droite. Ensuite, on veut passer de la gauche à la droite. Oui, ça on ne passe pas. Je ne me suis pas trompé, c'était bon ce que j'ai dit. On pose et la main droite elle prend et elle serre sur la gauche. Pourquoi? Parce que on veut pas que la droite serve la gauche. La droite c'est Rachamim, Chassadim, c'est la bonté, la miséricorde. La gauche c'est la rigueur. Maintenant, quand j'ai la natla dans la main droite, je peux la passer directement à la main gauche. Pourquoi? La main droite elle dit à la main gauche, maintenant prends cette eau-là, tu vas me servir. La main gauche elle écoute la main droite, elle prend l'eau et elle sert. Mais maintenant, quand la main gauche elle va dire à la main droite, prends, tu vas me servir. La main droite dit, si je prends, ça veut dire la main droite elle sert la gauche. On ne veut pas que la droite elle serve la gauche. Alors on pose et la droite elle prend et elle met sur la main gauche. Pas que on prend de la main gauche directement. Non, ça c'est des anagotes. On n'est pas chayav d'être makpid sur ça. Maintenant, il dit le Benishra, et si tu vas dire, alors pourquoi on ne fait pas Netila sur les doigts des pieds? Arrête, dans les doigts des pieds aussi, il y a de la Touma. Pareil comme les doigts des mains. Réponse. Pardon. Au nom du Yefesha, il dit que la Touma des pieds, elle est tellement grande qu'on ne peut pas l'enlever même avec Netilat Yadayim. Il n'y avait que les Kohanim au Bet HaMikdash, par la Kedusha, des Kohanim, etc., qui pouvaient enlever la Touma des pieds. C'est pour ça qu'ils faisaient Netilat Yadayim et Raglaim en même temps. Aval, nous, c'est pas possible. Et il rajoute quelque chose d'intéressant. Et par contre, Erev Shabbat est une mitzvah de se laver les pieds, les mains et le visage. C'est la mitzvah Erev Shabbat. Nous, on fait la douche entièrement. Pourquoi il y a une mitzvah de se laver les pieds? Parce que le srout de la Kedusha de Shabbat peut permettre d'enlever un petit peu la touma des pieds. C'est bon à savoir. Quand on se lave Erev Shabbat, au Hashem, on enlève aussi un peu la touma qu'il y a dans les pieds. J'écoute. Il faut prendre un kili, du coup. Pour les pieds? Non, c'est tout. Même pour les mains, il a dit l'autre. Il faut faire Netilat Yadayim jusqu'au Perek, jusque là. Beaucoup ils font pas attention à ça, surtout Netilat Yadayim de Motzi. Vous allez voir, regardez sur vous-même et regardez aussi sur vos amis, sur vos parents. On fait Netilat Yadayim. Vous voyez tout ça ici, c'est sec. Sec, complètement, il n'y a pas d'eau. Si tu verses comme ça, beaucoup d'eau, plein d'eau, tu verses. Surtout qu'il fait comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord, tout le monde fait comme ça. Ici, tout est sec. Ça, c'est Merakev pour Netilat Yadayim de Hamotzi. C'est Merakev même Bediarvad. C'est un saut. Pour Netilat Yadayim du matin. On peut dire que jusqu'ici, ça passe. Comme on fait les Khatrila, à Yom Kippour, et à Tisha B'Av, jusqu'au bout des doigts, au début des doigts, jusqu'à là-bas on fait Netilat Yadayim. On n'a pas le droit de faire plus. Donc on peut enlever la Touma. Mais pourquoi on peut enlever la Touma? Pourquoi ça suffit? Pourquoi toute l'année c'est jusqu'au poignet, et Kippour et Tisha B'Av c'est que jusqu'au doigt ça suffit? Il amène ici Rabbi Yaakov Tzemach qui répond à ça et il dit Yom Kippour est une grande Kedusha. La Touma n'est pas très forte. Un petit peu, m'explique. Et Tisha B'Av, la Touma elle est trop grande. Même si tu vas faire tout, ça sert à rien. Un petit peu, ça suffit. Toute la journée, elle est à lui. Tisha B'Av. Aval, là, il faut qu'on fasse attention de bien mouiller toute la main. Parce qu'on fait une Netilat Yadayim, surtout pour Motzi. Encore pour le matin, ça va. Mais même pour le matin, il faut faire attention. Mais surtout pour Motzi. Il y a un Yan qui s'appelle Shifshuf. C'est pas que dans la Kabbalah aussi il y a ça, mais même dans le Pshat. Shifshuf, c'est se frotter, on dit, comme ça, se frotter les mains. Une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, avant de lever les mains et de faire la bracha, il faut frotter les mains. Après, le Pshat, c'est bien pour que l'eau aille sur toute la main. Le Khatri, là, il ne faut pas s'appuyer sur ça pour que l'eau aille sur toute la main. Le Khatri, là, quand tu fais Netilat Yadayim,
fais la main dans plusieurs sens. Oriente ta main dans plusieurs sens, que l'eau elle vient de tous les côtés. La première, tu fais comme ça. Deuxième, tu fais comme ça, parce que des fois, même au bout des doigts, il n'y a pas d'eau. Comme ça. Troisième, tu fais comme ça. Bien, que l'eau elle aille bien partout. Et pour être sûr que tout a été bien fait, eh ben, à la fin, on fait shif-chouf. C'est écrit même dans le chat, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On fait un shif-chouf, on frotte les mains. Une fois, ça suffit. Une fois là, on frotte les mains, comme ça, l'eau, elle est passée dans toutes les mains. D'après le Sod, il faut faire shif-chouf 3 fois. 3 fois. 1, 2, 3. Il y a même des kavanotes, les Mekoubalim font des kavanotes là-dedans, etc. Il faut faire shif-chouf, se frotter les mains 3 fois. Après qu'on a fait le shif-chouf, je fais un peu plus rapidement parce que je vais arriver aux halachot, qui sont les dinim de Gemara. Il faut faire attention de ne pas baisser ses doigts vers le bas, toujours garder ses doigts vers le haut, faire le shif-chouf comme ça, en gardant ses doigts vers le haut. Il y en a qui disent que le shif-chouf c'est comme ça, il y en a qui disent comme ça, je ne sais pas exactement comment on fait. Après qu'on a fait le shif-chouf, alors il faut lever ses deux mains vers le visage. Vers le visage. Les deux mains face au visage. Okay. Et les coudes, il faut les rentrer vers l'intérieur. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas... Non. Tu veux faire d'après comme il faut la Kabbalah, même si tu n'es pas Mekoubalé alors. Qu'est-ce que ça change? Fais. Tu mets tes mains vers le visage, comme si tu veux recevoir quelque chose, parce qu'on reçoit la tahara, la pureté des mains, on la reçoit dans les mains. On met les mains face au visage, les coudes rentrés, et de suite, il faut faire la bracha. Il ne faut pas rester comme ça longtemps pour se mettre en position, bien comme il faut, il veut bien devant le miroir, et après il fait la bracha. Non, pourquoi? Le Zohar il dit, c'est grave, celui qui met les mains devant son visage, et qui ne demande pas une bakasha, ne fait pas une demande, alors c'est dangereux. Il y a les anges qui viennent, etc., ils ne demandent rien, et les anges disent quoi, tu m'as dérangé pour rien, et ils viennent, ils l'embêtent. Il ne faut pas faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lever ses mains au-dessus de sa tête ou même jusqu'au visage pour rien. Fais attention. Tu veux lever tes mains, il faut que tu dises une bakasha. Tu veux dire poter et yadecha, tu peux dire poter et yadecha, masbia lechol chayraton, il n'y a pas de problème. Tu fais une bakasha. Et encore, je sais pas poter et yadecha, masbia lechol chayraton, c'est pas une demande. C'est pas une demande. Tu dis un pasouk, c'est pas rien. Laisse tes mains en bas, tu veux faire motzi, laisse tes mains en bas, okay? Donc tu mets les mains pas jusqu'au visage. Alors, si tu veux faire une bakasha ou une bracha, ça c'est moutar. Alors c'est pour ça que quand on va mettre les mains devant le visage, tout de suite, il faut faire la bracha. Anetilat yadayim, pour pas laisser ses mains devant le visage sans faire de demande, de bracha ou de tfila. Archav, il y a le din de la netila au pied du lit. Le Zohar, il est très 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 mahmir sur ça. Celui qui se lève le matin et qui marche 4 amot sans faire netila, le Zohar dit chayav mita. Okay. C'est dur. Top, c'est le Zohar, c'est le Mekoubalim, mais c'est fais attention, c'est pas shoot. Il y a des choses dures sur ça. Le khatrila bevadaï, c'est pas shoot, qu'il ne faut pas qu'on s'appuie sur des éthérines de 4 amot, toute la maison c'est 4 amot, etc., etc. C'est barour que quelqu'un qui dort au moins avant Chatzot. Après Chatzot, encore on peut être Mekel. Enfin, celui qui dort avant Chatzot, qu'il ait un cli pour faire netila au pied du lit, qui ne marche pas 4 amot avant de faire netila. S'il a un robinet avec un cli là-bas, il peut faire netila à moins de 4 amot, ça va. Mais sinon, il faut qu'il ait une carara avec une natla, avec une serviette au pied du lit. Dès qu'il se lève, il faut qu'il fasse netila. Plus encore, il écrit Ben Ishraï, que même toucher ses vêtements avant netila, ça sort. Ben Ishraï, il dit pas ce chilouk d'avoir Chatzot après Chatzot. Il dit pas. Ce qu'on sait, c'est des Mekoubalim qui écrivent que le roi Ra'a, il vient que à Nekudat Chatzot, au point même de Chatzot. Après, il n'y a pas de roi Ra'a. Dans Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il est en Safek si le roi Ra'a, il vient à Alot HaShachar. C'est pour ça que dans Shulchan Aruch, c'est écrit que quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim avant Alot HaShachar, il
faut qu'il refasse Netilat Yadayim sans bracha après Alot HaShachar. C'est fréquent dans les slichot. Ceux qui vont les slichot tôt, avant le net, ils se réveillent avant Alot HaShachar. Les slichot, ça commence 1 heure avant la tfila du net. Ou 3/4 d'heure avant la tfila du net. Vadaï qu'il est avant Alot HaShachar. Maintenant, il a fait Netilat Yadayim avec bracha et tout, Birkot HaShachar comme il faut. Il va faire les slichot, maintenant il va faire la tfila. Le zman de la tfila, il est après Alot HaShachar. Alors d'après Shulchan Aruch, il faut qu'il refasse Netilat sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est possible que le Ruach Ra, il arrive à Alot HaShachar. Alors on voit que dans le Shulchan Aruch, il y a un safek, c'est pas clair. Alors les Mekoubalim, ils disent que c'est à Chatzot, le Ruach Ra. La reine. S'il dort après Chatzot, on peut être Mekel. On peut être Mekel de ne pas avoir un Kli Samour proche du lit. Alors s'il dort avant Chatzot, il faut être Mahmir, il faut faire attention, de ne pas marcher 4 amot sans Netilat Yadayim, même de ne pas toucher à aucun vêtement sans faire Netilat Yadayim. Même ses chaussettes, il ne met pas même rien du tout. D'abord, Netilat Yadayim. Et il fait la bracha Netilat Yadayim au pied du lit. Pas, il fait Netilat Yadayim sans bracha, et après il va s'habiller, etc. Et une fois qu'il a terminé, il fait Netilat Yadayim, Netilat Yadayim. Non, il fait la bracha Netilat Yadayim au pied du lit. Dès qu'il se lève, il fait sa Netilat. Il fait comme on a dit tout le seder, les mains, shifshouf, etc. devant son visage, et il fait la bracha, al-netilat yadayim, et après il se lève, il fait ce qu'il a besoin de faire. Vous avez dit qu'avec Chatzot, s'il est encore réveillé, a priori il n'y a pas le roi qui vient s'en... Avant Chatzot, s'il est réveillé, non, après Chatzot. S'il est réveillé jusqu'à après Chatzot, il n'y a pas de roi. D'accord. Et le matin, s'il est réveillé le matin avant Alot HaShachar, pourquoi arrivé à Alot HaShachar, il y aurait un roi qui vient? Parce que le roi Ra, il vient à Alot HaShachar même s'il est réveillé. Mais c'est pas... Même s'il est réveillé. C'est pas comme... Non, c'est la question. Comme ça, il est Mesoupak, le Shulchan Aruch. Si on a envie d'aller aux toilettes le matin. Le matin, après... Quand on se lève, on pense qu'on a envie d'aller aux toilettes. C'est pas un problème de faire la bracha, la Netilat Yadayim. Ah, si il peut pas se retenir, tu parles, c'est pressé. Ça dépend. S'il peut se retenir 1h12, vas-y, il peut. Il peut faire la bracha, Netilat Yadayim, tout normal. Mais si il sait qu'il ne peut pas se retenir 1h12, c'est un besoin très pressé, dans ce cas-là, Vadaï, ça saut. Ça saut de faire la bracha, ça saut même de faire Netilat. Il doit tout d'abord courir et faire ses besoins. Même pas Netilat si c'est couché avant Chatzot? S'il fait quoi? Même pas Netilat. Il peut pas. Maintenant, c'est. Tu veux qu'il fasse ça sur lui? Non, c'est. il peut tenir 2 minutes. Ça saut. Ça saut de se retenir. L'homme, ça emmène qui peut être stérile. L'autre, la Netilat Yadayim, ça assourd de la renverser par terre. Celle du matin, il fait Netilat Yadayim, et il y a beaucoup de touma dans cette eau-là. On n'a pas le droit de faire des brachot devant cette eau. Même quand il va faire la bracha à Netilat Yadayim, il ne faut pas qu'il fasse en voyant l'eau devant l'eau. Non, il tourne son visage, ou il pousse avec son pied, et il fait la bracha. C'est assourd de faire devant cette eau. C'est comme Meraglaim, c'est comme les petits besoins. C'est assourd. Cette eau-là, elle a beaucoup de touma en elle. C'est pour ça que c'est assourd de la renverser aussi par terre. De peur de quelqu'un, il marche dessus, il va se transformer en démon. Okay? C'est assourd. Il y a beaucoup de touma dedans. Si il a renversé de cette eau-là, qu'il prenne vite une serviette et qu'il nettoie, que personne ne meurt sur cette eau. Que si c'est du carrelage, si c'est de la terre, alors l'eau, elle va s'absorber dans la terre, c'est moutard. On fait dans l'évier qu'il reste des gouttes. Hein? On fait dans l'évier qu'il reste des gouttes. Oh. Dans l'évier, il reste des gouttes. Ah, il faut voir. C'est moutard. Maintenant, c'est bien, après qu'il ait fait Netilat Yadayim dans l'évier, de rincer l'évier avant qu'on mette dedans des ustensiles ou des fruits, des aliments. C'est important. Il peut faire la bracha. Pardon? Il fait Netilat. Non, il peut faire la bracha. Il ne va pas mettre maintenant entre Netilat et la bracha, il ne va rien mettre dedans. Il fait la bracha et il rince. Kol sheken qu'il ne faut pas faire Netilat sur des kélim. Il y a des ustensiles dans l'évier, ça arrive, la vaisselle qu'on n'a pas fait hier. Et il vient le matin, il fait Netilat Yadayim sur ça. Sourd. On va faire sur les kélim. Il faut enlever tous les kélim de l'évier et faire Netilat Yadayim. Il ne peut pas toucher, il a la touma sur la main. Non, c'est pour ça qu'il met au pied du lit, c'est mieux. Enfin, maintenant, vaut mieux qu'il touche avec la touma qu'il a sur les mains plutôt qu'il touche l'eau de Netilat Yadayim. Quand on a Netilat dans la toilette, on peut faire sur les kélim. Okay. La Netilat Yadayim des toilettes, c'est pas une Netilat Yadayim où il y a une touma.
Il y a une touma, Mechila, oui, il y a une touma, c'est pour ça qu'il faut faire 3 fois. Oui, mais la touma, elle n'est pas aussi forte. La seule touma forte, c'est que celle du matin. Celle des toilettes et d'autres, on verra la liste Bezrat Hashem, c'est des Netilat Yadayim aussi qui sont à cause de la touma. C'est pour ça que dans toutes ces Netilat Yadayim, il faudra faire les sérogines 3 fois, comme celle du matin, mais la touma là-bas, elle n'est pas très forte. On peut jeter cette eau-là par terre, et etc. On ne fait pas le Netilat Yadayim sur cette Netila. Ok. Alors, je reprends le cas de Miguel. Si quelqu'un il a fait une tila sur un évier, il n'a pas besoin de rincer l'évier après pour faire la bracha. Si, c'est bien de rincer l'évier. Ah non, je parle avant de faire la bracha. Non, qu'il fasse la bracha. Il y a des gouttes encore de la. C'est pas grave, les gouttes dans l'évier, c'est pas grave. Le problème, c'est si après il met des ustensiles, et que ces ustensiles ils vont toucher les gouttes. Alors, le problème qu'il est en face des gouttes qui restent. Et qui tourne sa tête, qui fasse la bracha. Il faut dire aussi à sa femme, Ken, Vous avez dit qu'on peut se retenir jusqu'à 112 minutes. 72. 72. C'est pas l'histoire des Oraïta de se retenir. L'histoire de Raïta, c'est que si c'est moins de 72. C'est que si. Moins. S'il sait qu'il ne peut pas se retenir moins de 72 minutes, alors là, il transgresse l'histoire de Raïta. Il faut aussi qu'un homme habitue dans sa maison sa femme à faire Netilat Yadayim aux enfants quand ils sont petits, même s'ils sont tout petits. Et ils allaitent. Ken, pourquoi? Parfois, l'enfant, il va toucher son œil, son nez, sa bouche, il touche aussi des aliments. Il y aura une touma dans ces aliments, après il va les manger. C'est dommage pour la kedusha du petit, de la petite. Hein, c'est Kedaï de dire à sa femme qu'elle s'habitue à faire Netilat Yadayim aux enfants. Il y en a qui sont dans la guille même de faire Netilat Yadayim aux enfants à la naissance. Dans la salle d'accouchement, l'enfant il sort du ventre, il y a la sage-femme qui le prend, elle le nettoie un petit peu, elle l'emmène une couverture, elle dit ah Mazal Tov, tu prends Mazal Tov, il y a la direct au robinet. Yalla, mets tes mains, il prend le petit poussin, et il lui met 3 fois à la naissance déjà qui rentre dans la tahara et dans l'acte de chat, si c'est possible. Il y a des papas, ils ont peur de rentrer en salle d'accouchement. Ils entendent les cris de leur femme accouchée, ils rentrent à la maison. Celui qui est capable, celui qui n'a pas peur, etc. Ou la femme elle-même, la femme ne peut pas bouger, elle doit rester couchée longtemps. Si c'est possible. Maintenant, ce qu'on a dit aussi avec la femme, c'est si c'est possible. Maintenant, il ne doit pas faire des disputes dans sa maison à cause de ça. Si la femme elle ne le fait pas, elle a assez de travail comme ça. Alors t'as qu'à le faire toi. Le matin, tu prends tous les enfants, un après l'autre, et Netilat Yadayim. Ce qu'on a dit, le khatrila, si la femme, elle peut le faire, elle a les forces, elle a le temps, elle va dire que c'est Kedaï qu'elle le fasse. Elle ne va pas de faire des disputes à cause de ça. Si je touche les mains d'un enfant, la touma elle est quand même comme un grand, elle revient sur Marloquette. Le din, il est si on touche les mains de quelqu'un qui n'a pas fait Netila, lui il a fait Netila. Tu le levé le matin, il a fait Netila, Kadad Vekadin. Et après, il y a son copain là-bas dans la chambre, il dit donne-moi un coup de main, lève-moi. Il met la main comme ça, il lui attrape la main, et yallah, lève-toi. Et il le lève. Il doit refaire Netila. Pourquoi? Même si ses mains sont sèches, il a touché là des mains qui sont hautes. Il doit refaire Netila sans bracha. Sans bracha. Il faut refaire Netila. S'il touche les mains d'un bébé, c'est pas clair le bébé. Est-ce qu'il y a une touma forte, pas forte? Qu'est-ce qu'il de faire Netila là-bas? Ça veut dire que si une personne, on a un doute s'il fait Netila ou pas le matin, il nous serre la main, on doit réfléchir, on doit serrer les mains après avoir serré la main. Si on a un doute, c'est ça fait que des rabbanan, ça fait que des rabbanan la coula. Pas besoin. Si tu sais, c'est quelqu'un, tu sais, lui, il aime pas l'eau, il est comme un chat. Il touche pas l'eau. Okay? Le Rav, ils font une toilette le matin, ils se lavent les mains, ils se lavent le visage, ils font une douche, ils ont touché l'eau comme ça. Non, c'est impossible. Tu sais qu'il n'a pas touché. Et on lui serre la main. C'est Vadaï qui veut faire Netila. Et les goïs, il n'y a pas besoin de faire Netila. Même un goï qui touche un aliment, on peut manger l'aliment, il n'y a aucun problème. Comment il dit
que les tilotes du matin ou tu fais ses besoins chaque fois qu'il va manger? Non, non, du matin. Il y a un Inyan, c'est une parenthèse, de se laver le visage et de se rincer la bouche le matin. Il y a un Inyan aussi al-Pi al-Kha, c'est un Inyan de Kavod, à part le Inyan de santé. Ari, Shechie, il nous a raconté son beau-père. Enfin, on a connu son beau-père, il est niftar, un Boukhris, la Shalom, l'a connu. Et lui, il était grand mahamine. Jamais, il se brossait pas les dents. Nous, aujourd'hui, on se brosse les dents. Il se brosse les dents 3-4 fois par jour. Il faut bien se brosser. Le dentiste il te dit comme ça, de haut en bas. Et là, tu fais comme ça, et là, tu fais comme ça. Des brosses à dents aujourd'hui de ultra haute technologie. Avec chaque fil, il a une couleur. Celui-là, il va là, celui-là, il va là, celui-là, il monte l'œil. Rien du tout. Quand le hevel, pas tout. 20 shekels, 30 shekels, 40 shekels la brosse à dents. Il prenait un peu d'eau, il se rinçait le visage, la bouche et il crachait. Comme ça, il faisait tous pendant des générations. Brosse à dents, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu croyais avant qu'il fasse cette technologie-là, la brosse à dents? Qu'est-ce qu'il prenait? Une brosse à chaussures, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Ce qu'il dit, Ben Ishraï. On prend un peu d'eau, on se rince la bouche pour enlever les rirines. Les rirines, c'est les restes de salive qu'il y a dans la bouche le matin. Et c'est tout. La bouche, elle est propre. Comme ça, il a fait jusqu'à son dernier jour. Et il a eu presque toutes ses dents. Et il iftar très tard. Toutes ses dents, il a gardé. Presque. Jamais un dentier, jamais rien du tout. Toutes ses dents, il a gardé jusqu'à son dernier jour. Il iftar presque à 100 ans. Tu m'as mis, kacha aussi, il m'explique. Azvada qu'il faut faire ça, c'est assourd de faire une bracha sans se rincer la bouche. Sauf la bracha de Netilat Yadayim, comme on a dit, qu'il faut la faire au pied du lit. Quelqu'un qui dort en journée. Ou alors, comme on a dit, il dort après Chatzot. Alors là, c'est un safek. On va laisser le din d'après Chatzot. On va parler maintenant de celui qui dort en plein jour. Celui qui dort en plein jour, s'il dort une shenat keva, une demi-heure dans un lit, ça le rend en safek s'il doit faire Netilat Yadayim avec bracha ou non. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est un safek. Puisque c'est un safek, on ne fait pas la bracha. Aval Vadak, il faut faire Netilat Yadayim 3 fois, parce qu'il y en a qui disent que même là, il y a un Ruach Tumah. Si le Ben Ishraï, il écrit que Si on gêne, on doit se rincer la bouche. non. Les jours de... Asso. Il y a écrit dans l'Alacha, celui qui est tennis, ça veut dire qu'il ne peut pas supporter de ne pas se brosser les dents. Okay? Il a le droit, s'il ne peut pas passer sa journée comme ça sans se brosser les dents, de se brosser les dents en gardant la tête vers le bas. Même quand il se rince la bouche, il garde la tête vers le bas pour ne pas en venir avaler de l'eau, mais pas tous les tarniot. Tisha B'Av, c'est un saut. Kippour, c'est un saut. Kippour, c'est un saut. Et même Tisha B'Av, c'est un saut. C'est moutar que les autres tarniot, Udaïn Betamuz, Asara Betevet, Tarnit Esther, Kol Sheken, c'est moutar. Et Tzom Gedalia, tous ces ta'aniot-là, c'est moutar de se brosser les dents pour celui qui ne peut pas supporter de ne pas se brosser les dents. Ben Ishraï, il dit ici, celui qui dort avant Chatzot, il va dormir l'après-midi ou en début à la tombée de la nuit. Et il se réveille après son sommeil avant Chatzot. Dès qu'il doit faire Netilat Yadayim, est-ce qu'il fait avec bracha ou non? Ben Ishraï dit que oui. Il fait Netilat Yadayim avec bracha. Écoute, Joseph dit, puisque c'est pas clair ce din-là, alors il vaut mieux qu'il fasse sans bracha. Mais s'il fait avec bracha, Yashlo al milismor. Il a sur qui s'appuyer. Si tu vois quelqu'un qui est parti comme aujourd'hui dormir à 5 heures, il s'est réveillé à 11 heures, il se lève, il a fait sa nuit, ça y est, il a dormi 6 heures. Il fait Netilat Yadayim, et tu le vois, il fait la bracha. Tu le laisses. Il a sur qui s'appuyer. Ben Ishraï dit Meforash, on peut faire avec bracha et Netilat Yadayim. Pareil, celui qui est réveillé jusqu'après Chatzot. Et il va dormir, il compte aller dormir, et il va dormir. Le matin, il fait Netilat Yadayim avec bracha normale. Okay? Même s'il a dormi après Chatzot. Il n'y a qu'un cas où le matin il fait Netilat Yadayim sans bracha.
c'est si, après Chatzot, il y a 3 conditions. Qu'il a fait Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, on a le droit de les faire à Chatzot. On commence à partir de Elokai Neshama. On ne dit pas Asher Yatzar, il n'a pas été aux toilettes. S'il a été aux toilettes, c'est mieux. Comme ça, il fait Elokai Neshama avec Asher Yatzar. Alors, s'il n'a pas été aux toilettes, il commence par Elokai Neshama. Il fait toutes les Birkot HaShachar, sauf Birkat HaTorah. Birkat HaTorah, la dernière, il ne fait pas. Pourquoi? Il va dormir maintenant. Alors, s'il a fait Birkot HaShachar à Chatzot, et il a étudié la Torah, ok? Dans ce cas-là, le matin, il ne fera pas la bracha de Al Netilat Yadayim, même s'il a été dormir. Pourquoi? C'est un safek. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas Bichlal besoin de Netilat Yadayim. Le Rashash dit qu'il n'y a pas de Netilat Yadayim Bichlal. Pas besoin. Même pas de faire la Netila, il dit le Rashash. Tout ça, c'est pas fréquent pour nous. Gam le din de faire Birkot HaShachar à Chatzot. Bien que le Rashash dit que tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est parce que les gens ne font pas Birkot HaShachar à Chatzot, comme c'est écrit le Rashash. Il dit des choses très dures sur ça. Il dit qu'il faut absolument le faire. Le minag, il est de ne pas les faire. Pourquoi? Parce que ça prête beaucoup à confusion. Il va prendre son sido, il va faire Birkot HaShachar, il va oublier, il va faire aussi Birkot HaTorah. 3 brachot levatala. Ou le matin, il va oublier qu'il les a fait la veille, il va prendre son sido, au lieu de faire que Asher Yatzar et Birkot HaTorah, il va faire tout Birkot HaShachar. Combien de brachot levatala tout ça? Il a déjà fait hier. Il n'a pas besoin de faire. Puisque ça prête à confusion, il vaut mieux décider de faire que le matin. Aval celui qui sait, qui est Talmid Chacham, il est bien attentionné dans ses actions, et il sait ce qu'il fait, il est concentré, alors c'est vadaï mieux de faire les Birkot HaShachar à Chatzot. Comme on a dit, qu'à partir des Elokai Neshama, sans Birkot HaTorah. Et de faire très attention le matin, de ne pas se tromper. De faire que Asher Yatzar et Birkot HaTorah, c'est mieux. C'est quoi le mieux? C'est faire le Birkot HaShachar à Chatzot ou faire la smirkout entre Asher Yatzar et Chatzot. Ah ben non, c'est pour ça que c'est mieux d'aller aux toilettes avant. Il boit un peu d'eau à 11h, à 10h il boit de l'eau, il boit un thé. Comme ça, à 11h28 ou 38, je sais pas c'est aujourd'hui quoi, Chatzot, ou à minuit, il a un petit peu besoin d'aller aux toilettes. Il va aux toilettes, les khatrila, parfois on peut aller aux toilettes même s'il n'y a pas un grand besoin. Il va aux toilettes, comme ça il fait Gav Asher Yatzar et Elokai Neshama. Le matin, quand on se lève, il faut être prudent de ne pas toucher tous les orifices du corps. Il ne faut pas toucher les yeux, les oreilles, le nez. La Gemara a dit, celui qui touche ses yeux avant d'être là, il va devenir aveugle. Celui qui touche ses oreilles, il va devenir sourd. Celui qui touche le nez, il ne pourra plus sentir du parfum. Celui qui touche la bouche, il n'aura plus de goût. Il faut faire attention, il y a beaucoup de touma. Ce que tu touches, c'est mazik. Il faut faire attention de ne pas toucher aucun aliment avant Netilat Yadayim. Le matin. Et Gam, il faut faire attention de ne pas toucher des livres Kodesh. Il y a un Sidour, il y a une Gemara. Il veut la descendre de en haut en bas. Il veut la mettre d'une pièce à l'autre. Il a dormi avec un livre à côté de son livre de chevet. Maintenant, il veut le prendre avec lui à la yeshiva ou au travail. Et il n'a pas fait encore Netila. Il ne faut pas prendre le livre jusqu'à qu'il fasse Netila. Ça sort de toucher les livres avant Netila. Avec un tissu. Il prend sa couverture, il prend son drap et il le lève avec un tissu. Quelqu'un il se lève, c'est 1 minute avant la fin du schéma. Donc il doit faire le schéma tout. Sans Netila. Comment il fait? Il met pas la main devant les yeux. Non, c'est pas grave, il fait comme ça, sans toucher. S'habiller avant. S'habiller avant. On a dit qu'il ne faut pas toucher les vêtements avant Netilat Yadayim. Mais vous avez dit qu'il peut toucher un vêtement pour déplacer quelque chose. Sa couverture, il peut toucher avec. Sa couverture, pas les vêtements. Ce que j'ai dit, c'est que les vêtements. Hein? Les vêtements, c'est assourd de toucher le matin. C'est pas assourd. Tout ce qu'on dit parle maintenant, hein, c'est pas des issourim. Mais d'après le Zohar et ces choses-là, oui, c'est grave. Faire attention.
c'est des lunettes aussi. Des Lunettes. lunettes. Est-ce que ça malbouche les lunettes ou non? Allez, là, dire. Les lunettes, c'est pas un malbouche, c'est un cli. Gam kilim, c'est des les vêtements, c'est des kilim. Là, dire. Michel. On a le droit d'éteindre le réveil avant de faire une fête. Quel est un réveil? Il faut se lever d'abord. Il a été le réveil, après il est mort. S'il a touché des vêtements avant, pas des vêtements, des aliments, il les a touchés avant de faire Netilat Yadayim, c'est un problème, c'est un sourd de manger ces aliments-là. Si c'est des aliments qu'on peut rincer, comme des fruits, des légumes, alors il pourra les rincer. Si c'est des aliments qu'on ne peut pas rincer, alors vaut mieux ne pas les consommer. Il a touché des gâteaux, du pain, vaut mieux ne pas consommer le pain, on ne peut pas le rincer. Rincer une fois. Hein? Rincer une fois, ça suffit. Rincer 3 fois. 3 fois sous l'eau. Comme c'est qu'on fait une Netilat Yadayim à la pomme. Quelqu'un qui se réveille pendant la nuit. Ben Ishra il dit qu'il ne pourra pas prendre du tabac. Il a l'habitude de sentir du tabac. Il a sa petite boîte de tabac à côté. Il prend le tabac. Et un saut. Il va faire un Netilat Yadayim. S'il touche le tabac sans faire un Netilat Yadayim, ce tabac il va rentrer dans son cerveau. Il va savoir ce qu'il va lui faire là-bas. Okay. Ah, c'est dangereux. Il doit se lever et faire un Netilat Yadayim. Ah, bien écoute Yosef. Il dit pas comme ça. Écoute Yosef, il dit. Il parle du cas de quelqu'un qui a soif. Ça arrive. En été aussi. On se réveille la nuit, on a soif. Il a une petite bouteille d'eau à côté de son lit. Il veut boire. S'il peut faire un Netilat Yadayim, c'est mieux. S'il ne peut pas faire un Netilat Yadayim, il est en train de dormir, il veut continuer à dormir. Juste il veut boire un petit peu avant. Il écrit dans l'écoute Yosef qu'il peut se frotter les mains dans sa couette, sur un vêtement, et faire la bracha sur l'eau et boire. C'est mouta. Pourquoi? Il y a 2 raisons de Netilat Yadayim. Il y a la Netilat Yadayim, comme on a dit, à cause de la touma qu'il y a sur les mains. Cette touma qu'on a sur les mains, elle ne nous empêche pas de faire des brachot. On a le droit de faire des brachot. Parce que j'ai la touma sur les mains, je peux pas faire des brachot. Ce qui m'empêche de faire des brachot, c'est le fait que les mains sont sales. Et quand on dort, alors on touche des endroits qui ne sont pas propres. Quand je gagne ici avant de dormir, on a enlevé ses chaussettes, on a mis son pyjama, on a touché des endroits cachés. Et même sinon, si on dort en été, et en été, pas tout le corps est couvert, alors c'est possible que dans la nuit, on a touché des parties cachées du corps. Dans ce cas-là, les mains, elles ne sont pas tmeot, mais elles ne sont pas nekiyot, elles ne sont pas propres. Et on n'a pas le droit de faire une bracha avec des mains qui ne sont pas propres. Ça, c'est assour, c'est assour de Horaïta. D'après Rabbeinu Yonah, de faire une bracha avec des mains qui ne sont pas propres. Pour enlever le ruach hatum'a, il faut faire Netilat Yadayim. Pour enlever la saleté, ça suffit de se frotter les mains dans toute chose qui nettoie. Alors, puisque tout ce qui m'empêche de faire la bracha, c'est la saleté des mains, et non pas l'impureté des mains, c'est pour ça que ça me suffit de faire frotter les mains dans quelque chose qui nettoie, comme un drap, une couverture, une serviette, et on peut prendre l'eau et faire la bracha et boire. Ah, il y a ruach hatum'a sur les mains, c'est pas grave, ruach hatum'a ça m'empêche pas de faire la bracha. Ruach hatum'a ça m'empêche de marcher, ça m'empêche de toucher des aliments. Comme on voit qu'il faut faire attention de ne pas toucher l'eau elle-même. Il ne faut pas toucher l'eau, s'il touche l'eau, il ne peut pas boire l'eau. Aval c'est mouta. Pareil, celui qui se lève la nuit pour faire ses petits besoins. Il se lève, il fait ses petits besoins, il compte retourner dormir. Il fait un Netilat Yadayim après qu'il a fait ses besoins. Il va faire un Netilat Yadayim. Il a fait ses besoins. Il fait faire la bracha. Pas besoin de faire la bracha. Il n'a pas besoin de faire la bracha. Il peut aller dormir. Il fait Netilat Yadayim. Asher Yatsa. Il ne fait pas la bracha à Netilat Yadayim. Il retourne dormir. Si c'est dur pour lui d'aller jusqu'à l'endroit où on fait Netilat Yadayim, alors il peut, comme on a dit, se frotter les mains dans quelque chose qui nettoie et faire Asher Yatsa et retourner dormir. Ok. Hein? Si une personne ne dort pas, c'est une tchèque maintenant? Non, éphémère. Si quelqu'un ne dort pas toute la nuit, comme l'éveillé, okay. Ça aussi c'est un safek. Est-ce qu'on fait Netilat Yadayim avec bracha ou non? Et puisque c'est un safek, la halakha elle est qu'on fait Netilat Yadayim sans bracha. Mishnah Berurah il écrit
que si jamais il a été aux toilettes, le matin après une veillée, il peut faire la bracha de Netilat Yadayim et Asher Yatsa. La halakha pour nous, elle n'est pas comme ça. Nous, les Sfaradim, on ne tient pas du tout comme ce Mishnah Berurah. Même s'il a été aux toilettes après la veillée, après Alot HaShachar, il fait Netilat Yadayim sans bracha. S'il peut entendre la bracha de quelqu'un qui a dormi et qui fait Netilat Yadayim avec bracha, c'est mieux. Comme ça, il s'acquitte. Sinon, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Si on dort en pyjama, on a besoin de se frotter les mains. Bah, j'ai fait allusion à ce que tu demandes. J'ai dit en été. Quand il dort en été, et parfois, souvent, il ne dort pas le corps couvert entier, alors là, Mistama qu'il a touché la nuit les endroits couverts. Aval, ce que tu dis c'est vrai, s'il dort en hiver, ou en général on dort en pyjama, okay. Sauf à la yeshiva, je sais pas ce qu'ils ont chaud la nuit, okay. En général on dort en pyjama, alors, dans ce cas-là, si tout le corps il est couvert, les jambes aussi, jusqu'en bas, c'est couvert, alors même s'il l'a touché sur son pyjama, dans ce cas-là il n'y a pas besoin de faire Netilat. Il peut faire la bracha sur son eau sans se frotter les mains. Voici les choses sur lesquelles il faut faire Netilat Yadayim. Il y a 3 parties. Il y a les choses où il y a une grande Touma, les choses où il y a une petite Touma, et les choses que c'est pas lié à la Touma, c'est que la saleté. Celui qui sort des toilettes, il rentre aux toilettes, il sort, même s'il ne fait pas ses besoins. Chaque fois qu'il rentre aux toilettes et qu'il sort, il doit faire Netilat Yadayim. Même si c'est pour prendre quelque chose, il doit faire Netilat Yadayim 3 fois sans bracha. L'Eshra il dit, si juste il tend sa main à l'intérieur, sans prendre quelque chose, ça suffit de faire Netilat une fois et une fois. Et c'est mieux de faire 3 fois. Ça c'est ce qu'il dit. Voilà la coula qu'on a eue. Celui qui va au cimetière, Ken, avec Eli. On n'est pas obligé. Sans Eli, avec Eli. Il y en a qui font avec, il y en a qui font sans. Il y en a rien à mettre. Netilat Yadayim de mettre à kisser des toilettes, c'est pas obligatoire de faire avec Eli. Cimetière. Il sort d'un cimetière, il y a de la touma, beaucoup de touma au cimetière. Et la touma, cette touma s'accroche sur les mains, alors il faut faire Netilat Yadayim. Il marche 4 amodes près d'un mort, même si c'est pas dans un cimetière, il faut faire Netilat Yadayim. Le minag, il est quand on sort du cimetière, de ne pas faire Netilat. C'est pas une halakha. Les gens, ils ont cru que c'est une halakha. C'est sourd de faire Netilat Yadayim quand on sort du cimetière. C'est pas sourd. C'est juste un minag qu'on laisse les mains mouillées pour pas oublier le mort. C'est un minag. C'est pour ça que s'il est dans un endroit où il fait froid, okay, il ne peut pas dire ça saut. Il est au cimetière en Sibérie. Il sort de Sibérie du cimetière, fait Netilat Yadayim. S'il reste comme ça, il va enterrer ses mains avec le mort. Bevadaï, il peut pas laisser ses mains mouillées. Okay. Alors, Bevadaï, c'est pas shoot que s'il a les mains froides, ou alors, comme nous, aujourd'hui, il fait froid en hiver, ça gerce, je sais pas comment on dit, okay, ça blesse les mains. Et après, ça fait mal. Okay. Bevadaï, que même s'il sort du cimetière, il peut s'essuyer les mains. Excusez-moi juste, parenthèse, quand après le cimetière, je sais pas si c'est une halakha ou pas, mais il faut, par exemple, aller prendre un café pour sortir du deuil. Si c'est une halakha ou c'est... Ça, c'est un kiff, c'est pas une halakha, c'est un kiff. Ah, c'est important. Comme j'ai dit un tchila en France, on arrive à voir après le petit là, il me dit, si tu veux, on prend un petit déjeuner ensemble. Viens. Okay. Alors j'ai dit, moi je vais aller, je vais leur faire un petit chiot. Moi je croyais que c'était à la synagogue, dans une salle à côté. Moi j'ai dit, finalement je pouvais pas, mais mon fils, je pouvais pas. Je sens, je les vois tous dans un café comme ça, assis, en train de faire des petits déjeuners. Des petits déjeuners après la tfila. T'as du temps, assis-toi, prends un livre, dis à un raf qui te fait un petit cours. Ils sont 10, 15 comme ça, tous au café, tous les matins, ils sont assis au café. Collés à la synagogue, il y a un café, tu les vois tous dehors avec leurs doudounes, leurs zé, dans le froid, ils sont assis au café, ils rigolent, ils parlent. Mais moi, c'est pas khram ça. C'est pas dommage, ça fait de la peine. Sur ça, il faut faire créer sur ça. Bah, c'est le seul moment où tu peux étudier un petit peu après la tfila, tu laisses cette filine, tu fais un petit limoud. 5 minutes, 10 minutes. Un petit rave qui vient et vous fait un cours, quelques halachot. Même sans rave, entre vous. Asseyez-vous, quelques halachot. Ça s'appelle qu'il est couvert à Itim la Torah. Même ce temps-là, il a brûlé. Misken avec un café, à parler, à rigoler de rien. De rien, travail. C'est pareil. La raison pour laquelle on fait une fila dans un cimetière, c'est pour les fêtes. C'est la Touma qu'il y a au Bet Akvarot, dans le cimetière. C'est pas Toumat Met. Toumat Met, c'est s'il touche le mort. S'il touche le mort, Vadaï aussi, il doit faire une tila. Quel
S'il touche le mort, c'est encore plus. Deuxième catégorie, il sort du bain, de la douche. Il y a moins de Toum'a que les toilettes. Aujourd'hui, la majorité des douches, il y a des toilettes. Donc c'est la même chose. Avant, il y a des douches sans toilettes. S'il sort de la douche, il y a un petit peu de Toum'a qui est sur les mains. Là-bas, il y a des poskim qui disent que 1 et 1 ça suffit. C'est mieux de faire 3 et 3 pour ça aussi. Chez j'ai remarqué qu'il n'y avait pas besoin de. Juste comme ça suffit. Il faut se rincer les mains. Ouais, juste rincer. Genre pas. Mais déjà, il faut faire là au moins une fois. Il y a un petit peu nidnoud. Il appelle ça nidnoud ou wara. Un soupçon de wara. Juste en haut, les douches, non. Ça c'est grave pour femmes. Ça s'appelle Betamechet. Il n'y a pas de toilette là-bas. Oui, donc. Alors, pas énorme. Hein? Pas besoin de se. Celui qui rentre et qui sort? Non, pas besoin de se lever les mains là-bas. S'il y a une odeur? Asma. L'odeur ne nous fait pas faire un étila. Hein? Dans les toilettes? Non. Un hôtel, si pas en arabe, il se coupe les ongles. Il doit faire un étila. Allez, on va terminer. Il se coupe les ongles, il se coupe les cheveux, il faut faire un étila. Même s'il se coupe un ongle, même un demi-ongle, il faut faire un étila tiadaï. Troisième catégorie, c'est un étila tiadaï qu'il faut à cause des mains sales. Il met les chaussures, il enlève les chaussures. On parle de chaussures utilisées. Les chaussures neuves, il n'y a pas besoin d'étila. Il est dans un magasin de chaussures. Il essaye une chaussure, une deuxième chaussure, etc. Et après, il veut faire une bracha sur son coca, il a le droit. Il n'y a pas besoin de faire un étila. Chaussures qu'on a dit, c'est que des chaussures qui ont été utilisées. Des chaussures neuves, il n'y a pas besoin. Chaussettes, pareil. Il y a une différence entre le haut de la chaussette et le bas de la chaussette. Si c'est que le haut de la chaussette, il n'y a pas besoin d'étila. Pareil dans les chaussures. Si c'est que les lacets des chaussures, il n'y a pas besoin de faire un étila. Si c'est la partie supérieure, il y a les lacets et puis le. Gam, ça arrive d'étila. Ok. Il touche les endroits cachés du corps. Il rentre sa main un peu dans son cou, il se gratte là, derrière un petit peu il se gratte, ou c'est sous le ventre, tous les endroits, parties cachées. Il lève un peu son pantalon, ça arrive ça aussi. Il lève un peu son pantalon, il se gratte un peu au-dessus de la chaussette. Tout ça, ça arrive d'étila tiadaïm. Ça sort de faire ça pendant la tfila, ça sort de faire ça pendant l'imout Torah. Pourquoi? Ça entraîne bitul Torah. Celui qui l'a fait un bédiavad, qu'il n'aille pas maintenant se lever faire un étila, qui se frotte les mains. Alors, s'il veut faire un knas sur lui-même, il veut faire un knas. Il dit maintenant, moi je fais. Il peut, comme ça, la prochaine fois, il fait plus attention. Arizal, il a beaucoup verti Rabbi Chaim Vital, son élève, de faire très attention de ne pas mettre les doigts dans les oreilles pendant la tfila. Parce que ça va entraîner que les doigts dans les oreilles font un étila, et il est pendant l'Armida. Pendant l'Armida, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter, il va faire un étila tiadaïm, il ne peut pas. Parce qu'il va être forcé de continuer sa Armida avec des mains qui ne sont pas propres. Toute cette fille-là, elle va à Barminan. La partie inférieure du bras, je termine, il va vite. Partie inférieure du bras gauche, où on met les tefilines, il touche ça, il se gratte là-bas, pas besoin d'étila. Ça s'appelle une partie découverte, on met là-bas les tefilines. Main droite, non. Pour un gaucher, l'inverse. Hein? Dans le nez, ok. Il se frotte les cheveux. Je vais faire des tila où ça? Dans un endroit couvert des cheveux. Sous la kippa. Il se frotte en bas, pas besoin de faire une tila. Sous la kippa, faire une tila. S'il a un chapeau, alors c'est tout l'endroit que le chapeau couvre. Qu'il fait un tila. Il se gratte dans la barbe. Machloket, s'il doit faire, s'il ne doit pas faire, machloket. Toutes ces choses-là. Si il est fait et il ne fait pas un tila. Si c'est un Talmid Chacham, il oublie son limoud. Si c'est pas un Talmid Chacham, Yotze Midarto, il perd la raison. C'est des choses graves. Il devient Mahaboul. Si jamais il ne fait pas un Netilat Yadayim sur ces choses-là, et les gens, ils ne font pas un Netilat Yadayim, ils ne savent pas pourquoi ils sont Mahaboul. Ils vont voir les psychiatres, ils vont voir ça, ils vont voir les babas, j'ai peur, j'ai des peurs, j'ai ci. T'as des peurs? C'est quelqu'un de Shukran Aruch, celui qui coupe les ongles, qui coupe les cheveux. Qui fait pas Netilat Yadayim, il aura peur pendant 7 jours, ou il aura peur pendant 3 jours, ça dépend quoi, et il sait même pas de quoi il a peur. Phobie. Claustrophobe, xénophobe, phobie de ça, et la phobie de tout. Sken. C'est pour ça que la meilleure ségoula au monde, pour qu'un homme, il a
il a Ishuvadat, il soit apaisé dans son corps, dans son esprit, qu'il n'a pas de peur de rien du tout, qu'il soit très 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 makpid dans les dîners Nitilat Yadayim. Je connais des grands tzadikim, des Koubalim, des vrais. J'ai connu personnellement des gens qui vivaient avec des peurs atroces. Shem Ishmor, ça peut arriver à des situations catastrophiques. À l'extrême, ça peut arriver au suicide. Au suicide, ça peut arriver. Un homme, il ne peut plus supporter vivre avec la peur. Il y a des gens, ils ont peur. Non, allez, ils ont peur de mourir. Pour rien. Je connais beaucoup. Des jeunes, 25 ans, 26 ans. Skenim, peur. Il a peur quand il mange de s'étouffer, chas v'shalom. Il a peur quand il prend une fourchette. L'homme, Hachem Ishmor, il a peur de rentrer en voiture, il a peur de prendre le bus, il a peur de sortir dans la rue. Des vraies peurs qui font que sa vie, c'est pas une vie misken. Il y a d'autres comme ça qui ont eu peur, des cas que je connais personnellement. Ils ont été voir cette tzadikim, un tzadik. Une chose il a dit. Faites Netilat Yadayim. C'est tout. Alors Netilat Yadayim, voilà comment on a dit. 1, 2, 3, 4, 5. Sur ça comme ça, sur ça comme ça. Faites Netilat Yadayim. Ils ont fait, tout a disparu. Sans cachet, sans psychiatre, sans rien du tout. Juste faire attention à Netilat Yadayim. C'est mes forages dans le Shulchan Aruch. Mefached, ve'eno yodea mima mefached. Il faut être très très zahir. C'est une yann de Gdusha, c'est une yann de Tahara. Il faut Netilat Yadayim, c'est des ilchot très très importantes. Hashem Yizaken.